donne les passeports, on ne donne pas la photocopie. Première chose. Deuxième chose, j'ai dit que nous allons faire les gestes de l'enveloppe des papas. Mais c'est mieux pour gérer la communication. Le pasteur va faire sa communication dimanche à l'église. Il va lancer les messages tels que convenu pour dire c'est ma fille, c'est notre sœur de l'église, pas des problèmes contre elle. S'il y a des problèmes, nous on arrange. Donc une communication vraiment qu'il faut. Et en public. Il a même dit ce serait même mieux que toi tu sois là à l'église pour que ce ne soit pas des choses qui se passent derrière ton dos comme un montage. Et le pasteur a dit qu'il était d'accord pour vous recevoir la famille des parents qui avaient demandé de recevoir également l'oncle. Mais aujourd'hui, il m'a dit peut-être le soir, parce qu'il est programme de prière. Moi, j'ai dit le soir, je serai parrain. Je suis parrain des mariages. Aujourd'hui, l'étude commence à 16h. Donc, il est 15h10 déjà. C'est pour ça que je voulais qu'on termine ça avant midi. Alors, si je ne les reçois pas aujourd'hui, j'ai dit au pasteur, même demain, il dit, non, pas de problème. Demain également, on peut voir, mais je vais les recevoir. Ça, ce n'est pas un problème. De toute façon, Eliane, je sais comment la voir à tout moment. Et comme les parents également veulent me voir, il n'y a pas de problème, on va se voir. Alors maintenant, il faut gérer la communication. C'était ça qu'on s'était convenu. Pour gérer la communication, on n'a pas beaucoup de temps. Vous savez que les événements en termes de communication, ça passe rapidement et ça laisse des images dans la tête des gens, si on nettoie pas ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a promis, nous tous hier, on en a parlé, que dans les heures qui suivent, il y aura une communication sur Internet. Et sur Internet, il y a toujours la tension, la pression. Si vous ne communiquez pas, vous allez laisser un vide qui ne va pas nous honorer, nous, et qui ne va pas t'honorer toi non plus. Il faut communiquer. Alors, comment communiquer? On s'est dit que tu communiques dans l'apaisement. Tu donnes un message de paix, d'apaisement, de respect, un message qui va mettre tout le monde en confiance. Il est temps que le pasteur également vienne communiquer pour assurer la suite. Et j'ai dit à papa et à maman et à l'oncle que ce que nous faisons, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui et demain c'est fini. Ça serait pas juste parce que après ça tu dois aller en Europe. Là où tu seras, il faut qu'on suive. Il faut qu'on paye les minervales, il faut qu'on paye les frais, il faut qu'on paye ceci. Si on coupe les ponts aujourd'hui parce qu'il y a trop de conditions, ça sera plus des relations de convivialité. Moi je vous dis que je me porte garant pour assurer les relations de convivialité pendant toute la... Ça sera une longue période. Une très longue période de... Et puis toi tu as le numéro du pasteur, le pasteur a ton numéro. C'est une longue période de vie. On ne fait pas les choses pour aujourd'hui et maintenant. On fait les choses pour toujours. C'est devenu une famille, vous me connaissez, je vous connais. S'il y a un problème, on s'appelle. S'il n'y a pas de problème, s'il y a une fête, on s'appelle. S'il y a ceci, comme ça on garde au esprit à bien. Mais surtout que nous, ici, tiraillement, condition, on ne va pas évoluer. Parce que papa me dit que toi, tu as dit avant toute chose, tu dois voir le pasteur. Mais ce n'était pas ça qui était convenu. Parce que s'il y a un problème, s'il y a un problème par rapport à ce qu'on est convenu, dis-moi qui est le problème, on arrange le problème. Mais à ce niveau ici des choses, voir le pasteur, est-ce que c'est ça qui est prioritaire, c'est ça qui est intéressant? Non, au contraire, ça peut mettre encore de l'huile dans le feu, d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas par rapport à toi, pas par rapport au pasteur, mais par rapport aux yeux extérieurs qui pourront voir. Moi, je vous dis, faites-moi confiance. Ce que nous gérons, c'est la communauté Internet. Fais la petite vidéo là. Ton compte Instagram, ton compte Facebook, tous tes comptes là. Nous, on n'a pas demandé tes clés. On ne va pas gérer ça. On ne t'a pas demandé de supprimer ça. C'est toi-même qui vas gérer. Mais nous te faisons confiance. Moi, je te fais confiance. Les pasteurs te font confiance. Mais qu'est-ce que je veux dire? Parce que si je tire un truc qui sera contre moi, en tout cas... Non, on va pas te, nous, on va pas te laisser tomber. Impossible. On ne peut pas, parce que si toi tu tombes, nous aussi on tombe. On ne peut pas te laisser tomber. On ne peut pas dire que toi tu dises des choses comme quoi toi-même tu es menteuse. Non, non. J'ai dit à papa ce matin qu'avec le pasteur on a réfléchi. Il a dit qu'au lieu que toi tu portes le chapeau, que tu fasses porter les chapeaux aux autres. C'est-à-dire, sans citer leur nom, tu dis juste je suis sous pression de la part des journalistes, de la part des musiciens, de la part de certains hommes politiques, de certains pasteurs qui me mettent la pression pour que je fasse du mal au pasteur. Mais je ne le ferai pas. C'est mon pasteur, il mérite mon respect, il mérite notre amour. Point final. Comme ça, tu ne dis pas que tu t'es contredit, tu ne dis pas que tu te contrediras, tu dis juste qu'aujourd'hui, les gens te mettent la pression qu'ils n'effacent pas.
Et Tu as compris l'idée, non? Ça va. Parce que déjà, une petite phrase en question. Au préparer quand parce que les gens ont touché Moutouté. Touché Moutouté. Bobby, je suis harcelé. Je fais l'objet de beaucoup de pression. De la part de beaucoup de journalistes, de la part des hommes politiques, de la part de certains pasteurs, de certains musiciens, pour que je nuise au pasteur Moïse. Je ne le ferai pas. C'est un homme de Dieu et responsable. Il mérite notre respect et il mérite notre amour. Finish. Juste ça en deux secondes. Pourquoi m'a demandé comment vous allez faire ça? Je dis, moi j'ai mon téléphone. Soit vous faites sur votre téléphone, soit vous faites sur votre propre téléphone, vous envoyez directement au pasteur ou vous m'envoyez par WhatsApp. Comme ça, nous on gère la suite. Et je te dis que la prise en charge que moi je propose de la suite là, elle est meilleure que toute autre chose. Faites-moi confiance. Et donnez-moi votre passeport. En disant pour que je détruise les pasteurs, les gens ne vont pas... Ça aussi, les mots que c'est moi ça, moi je ne vais pas dire que pour que je détruise... Mais tu proposes pour que... Il faut un autre terme. Parce que ça, on va croire directement à ce qu'il avait dit dans la prédication en disant qu'il y a des femmes qu'on paye pour détruire leur pasteur. Et du coup, ça va coller. Je ne veux pas, ça sera contre moi. Voilà pourquoi on doit chercher un mot qui va pas, parce que là c'est me coller indirectement. Non, quel est le mot que tu as, ou qui me harcèle pour que je dise du mal du pasteur? Pas détruire. Je dis juste que je dise du mal du pasteur. Parce qu'en effet aussi, les gens t'écrivent pour te dire parle, où sont tes preuves, parle. Tu dis juste en général pour que je dise du mal du pasteur. Mais je ne le dirai pas, c'est un pasteur, il est mon pasteur, il mérite notre respect, il mérite notre amour. Finish. Juste ça. Comme ça on entendra dans l'autre détail. Et ensuite, comme la communication, elle est continue. Il faut qu'après des jours, on s'assoit encore, on se met ensemble, on évalue, on dit maintenant quelle est la bonne communication. C'est le pasteur qui prend en charge, il parle encore, il dit ceci, cela, ou c'est vous qui prenez en charge. On va voir, un jour vous venez à l'église, on filme, ça passe sur les chaînes, ensemble dans des séances de prière, on améliore un peu l'image et puis les autres choses là, on règle en famille. On laisse en dehors la communauté internet. C'est ça en fait la bonne image. Les autres choses là, tous les autres aspects là, tu vas régler ça avec moi. Ça va? Attends, je vais te mettre en contact avec quelqu'un qui va te dire juste bonjour. Peut-être que ça peut te mettre plus en sécurité. Et tu connais la personne? Tu connais Eric? Eric Mandarin? Oui, je connais. Allô, mec? Allô, Eric, je suis avec Eliane et son papa. On est dans la voiture. Je voulais juste que tu dises un mot à Eliane pour qu'elle soit calme et tranquille. On est en train d'atterrir déjà. Elle te suit. Ok. Bonjour, Papa Eric. Allô, bonsoir Eliane, ça va? Oui, ça va bien. Allô? Je vais bien et ok, vous? je suis très content, moi, je vais très très bien. Je rentre d'ailleurs à Kinshasa demain, mais je suis très content de t'écouter. Tu vas prendre aussi mon numéro, je vais mettre mes deux numéros de Kinshasa et mon numéro de Dubaï. Mais je suis très content comme tu as accepté que nous on puisse collaborer, on finit cette histoire. Vraiment, merci et puis tu auras plein de cadeaux de ma part. Là, c'est entre nous deux. Ok, ça va. Vraiment, tu m'as fait plaisir. Yeah. Je vais te donner le numéro et va prendre aussi tes numéros. Comme ça, on va atterrir en famille. Yeah. Ok, merci. Ok, merci. Ok. Bien. Je te dis que tu seras bien encadré. Et je sais pourquoi je dis ça. Il y a des choses sur lesquelles on ne badine pas. Quand on donne notre parole, on va jusqu'à la fin. Mais fais-moi confiance, faisons ce que je vous dis. Papa, David, Papa Trésor, fais-moi confiance. À votre temps, pour la volonté, là où vous m'avez dit, on va déjà à Banamike. Donc, on a un niveau bien, niveau très bien, escale. Mais les paroles s'envolent. Hein? Non, je vous ai dit que moi je peux écrire.
Mais le pasteur ne doit pas écrire. Si le pasteur écrit, c'est un non-sens. Nous, on ne veut pas laisser des traces.